الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence revient sur une certaine carte du Maroc intégrant cette fois-ci Ceuta et Melilla, faisant polémique en Espagne qui revendique ces deux enclaves comme espagnoles, mais tout de même occupées. Quant à ce haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, il a réaffirmé que Ceuta et Melilla, justement, font partie de l'Espagne et de cette Union européenne. Ceci en réponse au Maroc, qui avait qualifié ces deux villes de marocaines. Le président de Melilla, un certain Juan José Ibroda, de ce PP, le PP, ce parti populaire, a demandé au gouvernement espagnol de protester, entre guillemets, contre le Maroc, qui a réalisé une carte officielle intégrant les villes de Ceuta et Melilla, les deux enclaves occupées par l'Espagne. Juan José Imbroda dénonce une nouvelle agression, selon lui, du Maroc, qui a intégré les villes autonomes de Ceuta et Melilla à son territoire sur une carte officielle, comme finalement si ces deux villes n'étaient pas géographiquement en Afrique. Et cette carte du royaume marocain est disponible sur le site officiel de l'ambassadeur du Maroc à Madrid, a précisé encore Juan José Imbroda sur les réseaux sociaux, réaffirmant pour lui l'espagnolité de Melilla, une ville qui aura, écoutez bien, 526 ans, le 17 septembre prochain, et qui existait pas moins de 459 ans avant l'indépendance du Maroc, disait-il ce Juan José Imbroda. C'est comme cela qu'il est soupçonné que le royaume aurait un plan secret pour récupérer Ceuta et Melilla, ainsi que certaines îles, les îles Canaries. Un ancien agent de renseignement espagnol, Fernando San Agustín, a confirmé, quant à lui, que ce plan du Maroc n'est pas nouveau et qu'il est mis en œuvre depuis déjà un certain temps. Les députés européens de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa et Jordi Cañas, ont adressé une question parlementaire à ce sujet à la Commission européenne,
sur les revendications du Maroc, sur les deux présides. En réponse, Josep Borrell, ce haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a soutenu que Ceuta et Melilla sont espagnols et appartiennent à l'Union européenne. Tiens, tiens, il faudra vérifier finalement cette géographie. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, déclarait, lui, le 2 février dernier à Rabat, que l'Espagne et le Maroc ont pris un engagement de respect mutuel qui consiste à éviter tout ce qui offense l'autre partie, surtout ce qui affecte nos sphères de souveraineté respectives. Mais rien n'y fait, puisque Ceuta et Melilla sont des territoires espagnols, semble-t-il, qui appartiennent à l'Union européenne, a réagi le Parlement européen en réponse au Maroc qui qualifiait les deux villes de marocaines. Rien n'y fait. Et dans une récente lettre adressée à la délégation de l'Union européenne à Rabat, dans laquelle il dénonçait les déclarations hostiles du vice-président de la Commission européenne, Margaritis Chinas, concernant ces deux villes, Ceuta et Melilla. La remise en cause de cette espagnolité de Ceuta et Melilla par le Maroc a suscité la réaction des eurodéputés de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa et Jordi Cañas, qui ont dénoncé donc ces propos inacceptables du Maroc sur les deux présides et demandé si Bruxelles envisageait de revoir ses accords avec le Maroc. Et tout en réaffirmant la souveraineté de l'Espagne sur Ceuta et Melilla, ce Josep Borrell a soutenu que le partenariat approfondi et fructueux entre l'Union européenne et le Maroc ne sera pas touché. En quelque sorte, il souffle le froid et le chaud en même temps. Le Maroc et l'Espagne ont normalisé leurs relations après le soutien de l'Espagne au plan marocain d'autonomie du Sahara. Le président Pedro Sánchez a passé une partie de ses vacances d'été au Maroc. Preuve en est que les deux pays entretiennent d'excellentes relations jusqu'à présent. Malgré cette reprise des relations, le Maroc n'a cessé de revendiquer les deux villes autonomes, Ceuta et Melilla. Et Ceuta et Melilla sont l'Espagne, point final, avait déclaré Pedro Sánchez au Congrès. La question de ces deux angles-là ressemble comme deux gouttes d'eau à ce grand fleuve tranquille, mais qui ne l'est certainement pas. Et la suite, on verra. L'avenir nous en donnera certainement une ou un début de réponse. L'avenir nous dira certainement davantage encore. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant bien sûr et comme d'habitude avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos alentours, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour être informés des dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre suivi jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك
لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم وعلى المتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.